pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors, abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Casarema. Ravi, comme toujours, de vous retrouver, de vous savoir nombreux à suivre vos programmes sur Casarema. Aujourd'hui, je reçois le pasteur Nadia Joktan, avec elle nous allons parler d'un sujet très important. Nous parlerons de comment attirer et garder un homme. Oui, ça c'est un secret que les femmes, je ne veux pas dire adorent, mais les femmes aiment beaucoup cela parce qu'aujourd'hui, le siècle où nous sommes, c'est vraiment un siècle qui est tellement compliqué, ça complique les femmes. Les femmes ne savent plus, elles n'arrivent plus à garder, en fait, dès qu'elles sont en possession d'un homme, je ne sais pas si ça se dit, dès qu'elles ont un homme entre leurs mains, elles ne savent pas comment les garder parce qu'ils deviennent comme le vent, en fait, ils filent entre les mains des femmes comme ça. Ce qui est bizarre, c'est que Ève avait déconné, mais ce qu'elle a fait n'a pas réussi à faire fuir Adam. Comment ça se fait? Est-ce qu'elle avait un secret bien gardé, que nous ne connaissons pas? Je ne sais pas. La servante de Dieu va essayer de nous aider parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que Ève avait fait, ça détruit beaucoup de foyers. Donc une femme qui apporte des choses étrangères dans la maison, ça peut suffire pour détruire, diviser un couple. Mais ça n'a pas réussi à séparer ce couple-là. Ils étaient plus unis que jamais, une fois chassés même du jardin. Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle nous réserve aujourd'hui de comment attirer et garder un homme? Je suis sûre que ça va être utile pour les célibataires qui aspirent au mariage et pour les mariés qui sont dans des situations vraiment très, très, très compliquées. Tu es avec un homme, mais tu n'arrives pas vraiment à le garder. Alors aujourd'hui, si tu prends une feuille et un stylo, tu notes, je suis sûre qu'en mettant en pratique ce que tu vas apprendre aujourd'hui, ça va beaucoup t'aider pour comprendre en fait les hommes, comment est-ce qu'ils sont constitués et comment faire pour les garder. Voilà. Mais on n'oublie pas le 7 décembre, la grande veillée du Trop c'est trop, avec le docteur Mamadou Karambiri. Il sera bel et bien là avec tous les serviteurs de Dieu qui passent sur Casarema. Et donc, toi, tu ne dois pas manquer. C'est ton jour, c'est ta soirée, c'est ta veillée. Donc, n'hésitez pas à vous déplacer en famille. Venez vraiment, ça sera à l'hôtel Novotel de la porte de Bagnolet à partir de 20h. Donc, de 20h à 5h du matin. Voilà. Et vos contributions, vraiment, on les attend. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes avec pasteur Nadia. Bonjour, pasteur. Bonjour, évangéliste Élise. Oui, donc, comment attirer et garder un homme? Ça, les femmes attendent. Ah oui. Vraiment, c'est un sujet qui mérite qu'on débatte dessus, qu'on en parle. Ça me tient particulièrement à cœur parce que je suis pasteur et vraiment, je vois les femmes pleurer, défiler dans mon bureau et pleurer. Que ce soit les femmes célibataires comme les femmes mariées. Donc, on a des femmes célibataires qui arrivent à 30 ans, à 40 ans, qui font la crise de la quarantaine, et même à 50 ans, qui n'arrivent pas à attirer un homme, qui n'ont pas eu d'homme qui leur fasse la cour depuis des années, depuis 5 ans, 10 ans. Mais vraiment, les femmes, nous devons être réalistes. Nous sommes effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, évangéliste, dans un siècle compliqué. Et la Bible n'annonce pas que les jours vont devenir meilleurs. La Bible dit que les derniers temps seront difficiles. Il faut vraiment avoir les pieds sur terre. En fait, la concurrence est rude. Le phénomène, c'est lequel? Et ce n'est pas un phénomène nouveau. Ça tient à la nature de l'homme. L'homme déjà avec grand H, et ensuite de l'homme, pour parler du genre masculin. La Bible dit que l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux. Il n'y a que Dieu qui a la capacité... Henri, je comprends pourquoi pasteur Nadia est toujours coquette.
Ah bah oui. Mais il faut. Il faut. Ah Dans bah la oui. vie, il faut se donner les moyens d'atteindre ses objectifs. Ok. Et effectivement, les femmes ne se donnent pas toujours les moyens. Ok. Quelle est l'essence de l'homme? L'homme est un être, comme je disais avec grand H, qui a de grands yeux. La Bible dit l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux. Donc, pour frapper un homme, pour susciter sa curiosité, pour l'attirer, ben, il faut lui en mettre plein les yeux, évangéliste. Okay? Il faut lui en mettre plein les yeux. Ensuite, quand on parle du genre masculin, c'est encore plus vrai. Déjà, le premier homme, comment il a été attiré par Ève? La Bible dit qu'il s'est exclamé. En fait, dans cette phrase d'exclamation, on a le secret, en fait, qui nous permet d'attirer les hommes vers nous, qui nous permet d'intéresser les hommes. Okay? La Bible dit que Adam, quand il a vu Ève, il s'est écrié « Voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair ». Dans le mot « voici », il y a la racine « voir ». En fait, l'attirance, c'est dans les yeux. Il faut se présenter comme il faut, en fait, pour pouvoir attirer un homme. Donc, moi, je pense que les femmes, nous devons apprendre à prendre soin de nous, à prendre soin de notre corps, à nous soigner, à être belle, à être propre, à avoir une odeur agréable, en fait. Donc, dans la définition de l'amour, parce que certains vont me dire, et parfois, lorsqu'on a des débats dans le cadre des rencontres de femmes, certaines femmes me disent, mais pasteur, etc., l'amour n'est pas que physique, etc. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que l'amour est d'abord physique. D'ailleurs, l'un des mots, qui définit le mot amour, c'est le mot éros. En fait, il y a 4 mots qui définissent l'amour. Et l'un de ces 4 mots, c'est le mot éros. Donc, dans éros, vous avez la racine du mot érotique. Donc, quelqu'un qui n'aime pas une femme, d'abord physiquement, qui n'est pas attiré physiquement, ne va pas s'intéresser et à savoir ce qu'elle a dans sa tête. Les hommes ont des grands yeux. Il faut d'abord pouvoir les attirer. Dans la Bible, on a le cas de la reine Esther. En fait, lorsque le roi Assuérus a rejeté sa femme Vashti, Vashti était une très belle femme. Une très belle femme. Et la Bible précise, c'était une très belle femme. Et on a choisi, après avoir rejeté cette femme parce qu'elle n'a pas été soumise à son mari, il a fallu trouver dans le royaume des femmes belles de figure. Et effectivement, Esther était très belle de figure. Et Esther, l'un des critères qui a permis qu'elle soit choisie comme reine, que le roi la choisisse, c'est le fait qu'elle était belle. En fait, Esther a accédé à la royauté, a accompli sa destinée, parce qu'elle a gagné un concours de beauté. Simplement. Donc, les femmes, nous devons nous mettre en valeur. Je ne dis pas ici qu'il faut vivre au-dessus de ses moyens, chercher absolument à acheter des produits cosmétiques hors de prix, qui sont au-dessus de nos moyens, trop onéreux. Mais aujourd'hui, il y a des produits qui sont à la portée de toutes les bourses. Il suffit de faire une recherche sur Google pour avoir tous ces produits naturels, toutes ces astuces qui nous permettent de prendre soin de notre corps et d'être toujours belles. Et pour nous, qui sommes des femmes chrétiennes, des femmes de Dieu, en plus, nous sommes des ambassadrices du royaume. Donc, nous devons bien représenter le royaume. Lorsque mon mari me voit pour la première fois, j'avais 14 ans, le témoignage qu'il rend, c'est qu'il dit qu'il m'a trouvée belle. Parmi toutes les jeunes filles, il m'a trouvée belle, belle de figure. Donc, il faut être sur son 31 pour attirer un homme. Tout le temps. Tout le temps. Parce que, pour parler des femmes célibataires, écoutez, vous cherchez à attirer un homme. Vous cherchez à attirer un homme. Mais il faut vous mettre sur vos 31 tout le temps parce que vous ne savez pas à quel moment cet homme va apparaître. Alors, si vous n'avez pas le bon format à ce moment-là, c'est un peu comme un parfum, Le parfum peut sentir bon, mais si l'emballage n'est pas attrayant sur les centaines de parfums qui peuvent se trouver devant vous, le choix va être difficile. Donc, il faut être au-delà de la norme. Il faut avoir un truc qui fait qu'un homme vous regarde, en fait. Et puis, il faut sentir bon.
Voilà. Il faut être bien habillé, il faut savoir se mettre en valeur. Lorsqu'on parle de l'attirance, quelqu'un pourrait dire, mais non, nous sommes des chrétiens, nous ne devons pas attirer, il faut être sobre, ne pas attirer vraiment le regard, parce que sinon, on risque d'être une pierre d'achoppement pour les gens. Lorsque vous parlez d'attirance, on va jusqu'où dans l'attirance? Pour celles qui ne sont pas encore mariées et pour celles qui sont déjà mariées. Moi, je pense que ça dépend des motivations. Okay? L'attirance n'est pas une mauvaise chose tant que nos motivations sont pures. Okay? Parce que, effectivement, dans la vie, il n'y a pas que la dimension humaine de notre vie, il y a la dimension spirituelle. En fait, ce qu'on a à l'intérieur de nous, ce qu'on pense, les intentions, les motivations qu'on a dans notre cœur, envoie un message, je veux dire un message subliminal, un message qu'on n'a pas verbalisé, un message qu'on n'a pas exprimé de façon directe et qui est reçu aussi de façon directe, sans qu'on y mette des mots. Donc la Bible dit le cœur de l'homme parle au cœur de l'homme. Si notre but, lorsque nous nous mettons en valeur, lorsque nous nous faisons belles, c'est d'attirer notre futur mari, ce n'est pas une mauvaise chose, en fait. Parce qu'il doit pouvoir, nous apprécier de l'extérieur. On n'épouse pas un esprit, en fait. Voyons, on n'épouse pas un esprit. Même lorsque Jésus est venu, il fallait qu'il vienne d'abord dans les formes humaines. Et même s'il avait troqué sa couronne royale, pleine de diadèmes brillantes, scintillantes, pour une couronne d'épines, la Bible dit que Jésus, en fait, c'était un homme apprécié et appréciable. Au point que même on l'a crucifié sur la croix, les gens se sont disputés sa robe, ses vêtements, parce que ce n'étaient pas des vêtements de première main. C'était des vêtements de valeur. Il n'y a aucun péché à être belle. La Bible dit que lorsque Dieu a créé toute chose, il a vu que c'était bon. Dieu, c'est un Dieu qui aime le beau. Il n'a qu'à regarder en fait la création pour voir que Dieu, c'est un Dieu qui aime les belles choses. Et nous devons être beaux. Les hommes aussi aiment les belles choses, les belles femmes. Mais bien sûr, et ce n'est pas un péché. Mais on peut apprécier une belle femme, mais pas convoiter la femme qui n'est pas la sienne. D'accord. Merci d'en venir. Maintenant, je veux savoir cette différence. Comment aider justement un homme qui est en train de nous suivre entre la convoitise et l'attirance, tout simplement. Entre la convoitise. Bon, si on attire un homme ou des hommes, parce que notre but en les attirant, c'était pour leur communiquer un message. C'était pour leur dire quelque chose. Quel que soit ce qu'on veut vendre, quel que soit ce qu'on veut promouvoir, que ce soit en affaires ou alors qu'on fait la promotion de l'Évangile, ça dépend de nos intentions. Maintenant, si cet homme qui vient, si on est déjà prise, si on est déjà fiancé, si on est déjà engagé avec un homme, parce que l'engagement, ce n'est pas seulement quand on a une bague de fiançailles ou quand on a déjà une bague, une alliance de mariage, mais c'est aussi s'être dit déjà avec un homme qu'on s'aime mutuellement. Si on n'est pas engagé, et qu'un homme, on a attiré un homme par notre beauté, et qu'il nous fait des avances, on doit pouvoir le remettre à sa place. On doit pouvoir lui dire, mais non, avec tout le respect que je vous dois, je suis déjà engagée, je suis déjà prise. Donc on peut attirer sans susciter la convoitise chez l'autre. Écoutez, la responsabilité de la convoitise n'est pas sur la personne qui s'est fait belle. Parce que ce n'est pas un péché. C'est ce que beaucoup de personnes aujourd'hui, que d'être belle. De doctrines aujourd'hui. Parce que la responsabilité est mise sur celui qui convoite. C'est celui qui convoite, On reproche aux femmes. Qui doit se reprocher. Ne faites pas les cheveux, ne vous maquillez pas, faites ceci parce que vous faites tomber les frères, parce que vous vous faites belle. Effectivement, mais ça dépend de l'intention. Si effectivement une femme l'a fait dans ce but, elle a péché. C'est-à-dire, elle devient une pierre d'achoppement. À ce moment-là, la responsabilité est sur elle à cause de sa motivation et dans son intention, et à cause de l'intention. Mais écoutez, effectivement, dans les églises, et ça c'est un tort,
Une fois qu'une femme est belle, elle a de longs cheveux, écoutez, c'est une Jézabel. C'est une Jézabel. Mais écoutez, ce n'est pas de sa faute. Si tu es belle, c'est Dieu qui t'a donné. Nous avons été bénis. En fait, aucun homme, aucune femme sur la terre ne peut manifester, ne peut donner ou ne peut être ce qu'il n'a pas reçu de Dieu. Ok? C'est pas ta faute si tu es belle, c'est pas ta faute si tu es élégante. En fait, Dieu t'a formaté comme il t'a formaté dans un but bien particulier. Parce que Dieu ne s'est pas trompé en fait. Donc, nous avons tort d'accuser la beauté. Et moi, je veux dire aux femmes, vous devez déculpabiliser l'ambition d'être belle, d'être élégante, d'être classe. Ok? Parce que c'est une bonne chose. Dieu veut qu'on soit beau. Et Dieu a tout créé bon et beau. L'apôtre Paul dit d'ailleurs que la volonté de Dieu, c'est de rechercher ce qui est bon, agréable. Est-ce que lorsque tu regardes cette femme, elle est agréable? Ok? Ok, par l'harmonie de ses couleurs, par la façon dont elle a aligné chacune de ses mèches. Non, et dans le Nouveau Testament, Tite dit ceci en parlant aux femmes âgées. Il dit aux femmes âgées d'enseigner aux jeunes dames, ok, à aimer leur mari, en étant sobre, en étant chaste. On n'a pas péché si on est belle et sobre. Je ne fais pas ici l'apologie ou la promotion de l'extravagance, okay, du too much. Non, je dis, on peut être chic, belle, classe, okay, sans choquer. Okay, et voilà, tout ce que Dieu nous demande, c'est d'être sobre. Mais justement, à toutes ces femmes qui ont arrêté de se faire belles, parce que on leur prêche cela, en leur disant que si tu te fais belle, tu iras en enfer. Dieu ne veut pas que la femme se pare de bijoux, qu'elle se maquille, qu'elle ait des faux cheveux sur la tête, etc. Alors beaucoup de femmes, comme moi vous je dites, pense que la beauté est dans le regard de celui. La beauté, elle est relative en fait. Elle dépend du regard. Okay? Si une femme essaye d'attirer un homme, et elle sait que cet homme n'aime pas les femmes trop maquillées, mais elle va se formater en fonction de l'homme qu'elle veut attirer. Okay? Il faut être stratégique dans la Bible et dans la vie. Et quand la Bible parle de sagesse, okay, vient du mot shakam, okay, qui veut dire shakam en hébreu, qui veut dire être stratégique, être subtil, okay, avoir de la sagacité. Okay? Donc, dans la vie, il faut réfléchir, il faut se positionner, il faut se préparer en fonction de ce qu'on veut atteindre. Si l'homme que tu veux atteindre, okay, tu sais qu'il aime les femmes avec les cheveux courts, tu ne vas pas mettre des cheveux longs jusqu'à terre. Non, leur problème, ce n'est pas par rapport aux hommes, c'est plus par rapport à Dieu. Mais par rapport à Dieu, la Bible ne dit pas que Dieu était contre ces choses. Okay? Adam a trouvé Ève belle. Okay? La Bible dit qu'Abraham aimait les belles femmes. Et il n'avait pas péché parce qu'il aimait les belles femmes. Et donc, il faut rester quand même désirable. Il faut rester désirable. Il faut rester attrayante. Parce que, voyez-vous, moi, j'aime bien quand les chrétiens, chrétiens disent « Oh, j'ai eu une vision ». Mais on se rend compte, évangéliste Lise, ça me fait plus de 30 ans dans l'Église, okay, dans l'Église. Je me suis rendu compte que beaucoup d'hommes se sont mis les mains sur la tête, okay, parce que leur mariage, okay, est la conséquence et le fruit, l'aboutissement d'une prophétie. Ils ont été influencés par une prophétie. Mais dans le mariage, on n'épouse pas un esprit, on épouse un corps. Okay? Il faut que cette femme te plaise. Aujourd'hui, on assiste à tellement de mariages. En fait, le nombre de mariages dans l'Église est aberrant et choquant. Beaucoup d'hommes regrettent. Et aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face, il faut avoir les pieds sur terre. C'est vrai qu'en tant que femme, et en plus en tant que femme chrétienne, on doit avoir la tête dans le ciel pour s'inspirer des valeurs du ciel. On doit craindre Dieu, effectivement. Tant que nos intentions sont pures, c'est que Dieu est avec nous. La Bible dit « Heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Tant que nos intentions sont positives, nos motivations sont honorables, on n'a pas péché. Mais il faut avoir les pieds sur terre.
ok? Lorsque vous êtes une femme parfaite, une femme qui craint Dieu, vous allez vous rendre compte que parfois, les maris qui trompent leurs femmes, même chrétiens, ils ont trompé leur femme avec une femme qui se mettait beaucoup plus en valeur physiquement. Ok? Pendant que toi, chaque matin et chaque soir, tu ne sens pas la rose. Lorsque ton mari arrive, ben, il te trouve en cagoule, un pyjama, combinaison. Écoute, tu vas te rendre compte que c'est la petite secrétaire, ok, qui est toujours pimpante, en fait, qui a réussi à lui mettre la main dessus. Waouh! Eh oui, nous devons avoir les pieds sur terre. Nous devons être réalistes. Ben, je pense que juste après la pause, vous allez sûrement essayer d'aider les femmes parce que, comme vous le savez si bien, pour avoir un homme, on fait tout pour l'attirer. Mais une fois qu'on l'a attiré, on ne fait plus rien pour le garder. C'est dommage pour les femmes mariées. Et c'est ça le problème que rencontrent beaucoup de femmes. Évangéliste Lise, même quand on est marié, on doit toujours attirer notre homme. Ben, de quelle manière? Ça sera juste après la pub. Absolument. Du nouveau à Paris, première compagnie d'assurance chrétienne, Certis Assurance. Pour vos assurances, santé, auto, prévoyance, habitation, assurance professionnelle, Certis Assurance est au rendez-vous. Notez bien, nous assurons aussi les permis étrangers. Certis Assurance, votre courtier indépendant et partenaire conseil. Notre objectif, négocier les solutions d'assurance adaptées à vos besoins. Pour tout contact, rejoignez-nous au 119 TER rue Paul Fort, 91 310 Montéry, France. Appelez-nous au 01 69 01 83 49 ou au 07 71 81 26 68 ou écrivez-nous sur contact@certisassurance.com. Certis Assurance, l'assurance qu'il te faut. Certis Assurance, l'assurance sur mesure. Certis Assurance, l'assurance, c'est votre garantie. Nous sommes de retour. Comment attirer et garder un homme? Comment tout faire pour ne pas laisser filer un homme parce que des fois, les hommes sont comme des poissons. Hein, et si on les laisse comme ça, eh ben, ils filent, ils vont ailleurs. Donc, on a parlé dans la première partie de l'attirance physique. Hein. C'est vrai qu'on a été vraiment là-dessus. Et juste avant la pause, vous étiez en train d'essayer de nous expliquer que c'était dommage pour pas mal de femmes mariées qui, en fait, n'arrivent pas à garder leur homme après les avoir eus. Hein, elles n'arrivent pas à les garder parce qu'en fait, il y a quelque chose qui manque. Oui, absolument. La première chose que je veux dire, c'est que lorsqu'on a déjà gagné un homme, et là je tiens à préciser son homme, pas l'homme de la voisine, c'est vrai. Pas l'homme de son ami, ok, mais un homme libre. Lorsqu'on a réussi à gagner notre homme, on doit continuer à l'attirer déjà. Okay? On doit être agréable, on doit être présente, on doit être plaisante, je veux dire. C'est vrai que, en fait, on attire un homme par nos qualités extérieures, okay? Parce que c'est d'abord ce que l'homme voit, okay, qui lui donne envie de faire connaissance avec vous. D'ailleurs, je le disais la dernière fois sur le plateau, il y a un dicton russe qui dit « Qu'on vous aime par votre extérieur, okay, on vous dit bonjour par votre extérieur, mais on vous dit au revoir par ce que vous avez dans la tête. » Okay? Une fois que vous avez attiré votre homme, okay, que vous êtes plaisant, okay, vous le gardez par vos qualités intérieures. On se positionne dans la vie d'un homme par ses qualités extérieures, par la façon dont on se présente, par la façon dont on lui parle, okay, par nos odeurs aussi. Dans le Cantique des Cantiques, hein, il y a tout un champ lexical qui nous ramène aussi à l'odeur. Okay? L'odeur joue un rôle, okay, dans le fait d'attirer un homme et de le garder même près de soi, okay, pour parler de toute la partie physique et érotique de l'amour. Je vous parlais d'éros tout à l'heure. Mais ensuite, on garde un homme et on se maintient dans la vie d'un homme par notre caractère, par nos qualités intérieures. Et la première chose pour garder un homme, okay, que je veux suggérer ici aux femmes, que je conseille aux femmes,
c'est la crainte de l'Éternel. Oui, évangéliste Lys, il faut mettre les premières choses en premier. D'abord Dieu. Parce que chaque élément de la nature trouve et puise les éléments de sa subsistance et de son épanouissement à sa source. Et notre source, c'est Dieu. Donc, quand nous avons besoin de quelque chose, un peu comme tout SAV, service après-vente, s'il y a un souci, avec la machine, l'appareil électroménager que nous avons acheté, nous repartons, à son origine. Donc, nous devons savoir, être connectés à Dieu. La crainte de l'Éternel. La Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et dans Proverbe, la Bible dit que la femme sage, c'est celle-là qui bâtit sa maison. Mais l'insensé, l'irréfléchi, celle qui n'est pas prudente, celle qui n'est pas stratégique, celle qui parle à tout va, celle qui ne réfléchit pas avant de parler, c'est celle-là qui renverse sa maison de ses propres mains. Donc, il faut craindre l'Éternel parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a tellement de propositions pour nos hommes. Il y en a tellement. Oui, évangéliste, il y aura toujours plus belle. Ouais. D'accord, tu es belle. Mais à un moment, la beauté ne se mange pas. Lorsque, avec ton homme, tu es en conflit, dans un conflit majeur, que vous êtes en désaccord, quelle que soit ta beauté ne compte plus. En fait, lorsque tu l'énerves, ta beauté ne compte plus, en fait. La beauté, comme dit la Bible, la beauté est vaine. Mais la femme qui craint l'Éternel, c'est celle-là qui sera louée. En fait, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. À un moment, il doit avoir plus que des émotions, que cette électricité dans l'air, pour retenir ton homme. Parce que tous les jours, dans la relation d'un couple, tout n'est pas rose. Après, il doit y avoir des fondements, des choses solides qui permettent de maintenir le couple, dans l'amour, dans l'harmonie. Donc, la crainte de l'Éternel. Parce que une femme qui n'est plus en accord avec son mari peut dire n'importe quoi et peut faire n'importe quoi. Une femme en colère peut faire n'importe quoi. Donc, il y aura toujours plus beau que ton homme. Il y aura toujours plus intelligent. J'allais même dire plus spirituel. Tu trouveras toujours un homme qui a plus d'onction que ton homme. Mais qu'est-ce qui va te maintenir dans la sagesse? Lorsque ton homme a fait quelque chose, a commis un impair, a fait quelque chose qui te met en colère, a pris une mauvaise décision, lorsque ton homme t'a trompé, qu'est-ce qui va te permettre de recoller les morceaux brisés? Mais c'est la crainte que tu as de Dieu. En fait, c'est parce que tu veux plaire à Dieu que tu prendras les bonnes décisions. Parce que tu veux faire la volonté de Dieu que tu prendras la bonne décision. En fait, tu ne te laisseras pas guider par tes émotions, mais tu te laisseras guider par ce que Dieu veut. Tu vas te demander, mais qu'est-ce que Dieu voudrait que je fasse à ce moment-là? C'est ta connexion, ton engagement avec Dieu, ton intimité avec Dieu qui va t'aider à ne pas commettre l'irréparable. Parce que nous, les femmes, quand on est en colère, on peut faire très mal. Ah oui, il m'a fait ça, moi aussi je fais ça. Ah oui, on devient des femmes querelleuses. Vraiment, on va lui prendre la tête toute la journée. Dès qu'il arrive du travail, on va lui crier dessus. Tu étais où? Qu'est-ce que tu as fait? Etc. Donc, il faut être sage. Une femme sage, c'est une femme agréable. Bon, tout à l'heure, je parlais d'Esther. C'est vrai qu'elle est devenue reine. Elle a été sélectionnée déjà parmi toutes les plus belles filles, grâce à sa beauté. Mais la Bible dit qu'en plus, il fallait que ces femmes-là, que le roi allait choisir, il fallait qu'elles soient belles, mais il fallait qu'elles plaisent au roi. Ce mot « plaire » là, c'est la traduction française du mot « yatab ». Yatab en hébreu, qui veut dire être agréable, agir bien, en fait. Donc, il faut être une femme sage, pour être agréable à son mari. La sagesse nous emmène à poser, à bien agir, à prendre les bonnes décisions, à ne pas être irréfléchi. Donc, ce sont des choses qui s'apprennent. C'est vraiment des choses qui s'apprennent. On apprend à craindre Dieu, on apprend à vivre avec Dieu, on apprend à être sage. Et dans la Bible, il y a Tite qui dit ceci, qu'effectivement, les femmes âgées doivent apprendre
ok, aux femmes, aux jeunes femmes à aimer leur mari. Okay. Okay. C'est sûr que donc ça, cette période où nous sommes, ça prend. Beaucoup de personnes n'écoutent plus justement, et c'est ça aussi qui fait que dès qu'il y a un petit souci à la maison, la première décision c'est allez, on se sépare parce qu'on a l'impression que c'est pas réparable. Ça c'est les solutions faciles, mais tout se répare. Lorsque Jésus parle de sa mission, okay, et qu'il fait le déroulé de son programme d'action, il dit l'une des raisons pour lesquelles l'Esprit du Seigneur est sur lui dans Ésaïe 61, c'est qu'il l'a oint pour rebâtir sur d'anciennes ruines. Tout se répare. Si un objet est cassé, ça se répare. J'aime bien la publicité de Carglass. Parce que ça me rappelle que tout se répare. Et Dieu est le réparateur de brèches. Dieu est celui qui restaure. Jésus était complètement décomposé. Le Saint-Esprit l'a recomposé. Tout se répare. Okay? Je dis, pour rester en couple, il faut le vouloir. Il faut le vouloir et il faut croire que c'est possible de réparer. Il faut le vouloir. Et pour ça, souvent, il faut simplement ravaler son orgueil. Okay? Accepter de se tasser, de se faire petit pour l'objectif qu'on veut atteindre. C'est ça la sagesse. Il faut être une femme stratégique. Okay? Ton homme a fait quelque chose de déplaisant. Peut-être qu'il t'a trompé. Mais si tu veux le garder et si tu considères que c'est ton homme, okay, tu dois parfois accepter d'avoir tort. Parce que le but, ce n'est pas tellement que tu aies raison, mais le but, c'est que tu gardes ton homme. Et toutes les décisions que tu vas prendre, okay, doivent s'inscrire dans le cadre de ces stratégies-là. Ce qui compte, c'est le but que tu veux atteindre. À quoi ça sert de monter sur ces grands chevaux, okay, de vouloir absolument avoir raison, ah oui, oh oui, et faire le bras de fer? Déjà, l'homme, c'est le chef, c'est l'autorité. Ce qu'une autorité ne peut supporter, ce qu'un aîné, qu'un chef, un supérieur n'accepte pas, c'est le déshonneur. C'est qu'on le déshonore. Okay? Donc un homme n'accepte pas qu'on le prenne de face. Okay? C'est pour ça que la femme doit faire preuve de subtilité, okay? De douceur. Elle doit arrondir les angles. C'est ça la sagesse. Quand on nous parle de la femme vertueuse, la Bible nous dit au sujet de la femme vertueuse qu'elle ouvre la bouche avec sagesse. Et des instructions. C'est pourtant des instructions. Ça veut dire qu'elle est directive, mais elle est directive avec stratégie, avec subtilité, en fait. Parce qu'il ne faut pas prendre un homme de front. Okay? Un homme, il ne faut jamais le prendre de front. Il ne faut pas le défier. Vous lui donnez l'impression que vous voulez monter sur sa tête, en fait. Et lorsque vous avez parlé à votre homme, et qu'il ne vous écoute pas, okay, si vous êtes une femme chrétienne, okay, il faut fléchir les genoux. Parce que l'homme est votre chef de toute façon. Il n'acceptera pas que vous portiez la culotte, comme on dit encore, que vous portiez le pantalon. Donc, si votre homme ne vous écoute pas, au lieu de créer la guerre, de créer une atmosphère nauséabonde, okay, parlez à son chef, parlez à Dieu. Je vous dis, ça marche. C'est pour ça qu'il faut avoir une intimité avec Dieu. Ça, c'est vrai. Et ça marche. On va continuer. Tout à l'heure, on parlera justement du fait de prendre soin de l'homme. Parce qu'on peut garder l'homme aussi en prenant soin de lui. Or, beaucoup de femmes ne prennent pas soin de leur mari. Et ça, c'est ce qui fait aussi que ça ne marche pas, qui expose les faiblesses de leur mari. Tout ça, on va en parler, mais ça sera après Papa Choc. Papa Choc, on t'attend, si tu peux déjà arriver. Tu as 2 questions pour Pasteur Nadia. Et je suis sûre que ça va faire du bien à une femme qui a du mal à garder bien son mari. Et surtout que toi, tu es un jeune marié. Oui, justement, par la grâce de Dieu. Bonjour, Maman Nadia. Bonjour, Papa Choc. C'est un plaisir de vous rencontrer. Oui, moi aussi, le plaisir est partagé. J'ai 2 questions. Un de vos fidèles vient vous voir et il vous dit que sa femme vient de faire un accident. Son visage a été défiguré. Elle n'a plus la beauté. Quel conseil donnez-lui? En fait, ce que je veux dire, c'est que si cet homme s'est marié à cette femme seulement pour sa beauté, et effectivement, le mariage va s'écrouler à ce moment-là. C'est pour ça que je n'ai pas parlé simplement du fait d'attirer un homme par le physique. En fait, le physique, c'est la porte d'entrée dans la relation à deux, dans la relation de couple. Mais après, il faut aller plus loin.
C'est-à-dire cet homme-là, ok, s'il ne s'est pas marié avec cette femme pour sa beauté, ok, le souvenir de ce qu'elle a été va l'aider à rester. Et ensuite, les autres qualités qu'elle a démontrées, les qualités intérieures, parce que je disais, on garde un homme par ses qualités intérieures. Ok. Donc, cet homme-là, s'il vient vers moi et qu'il pose cela comme un problème, ok, je vais l'emmener à s'interroger sur les raisons qui l'ont emmené à épouser cette femme. Quelles sont ces raisons? En principe, il ne devrait pas le poser comme un problème, parce que, en fait, l'intérêt pour lui, s'il aime réellement cette femme, ce n'est pas tellement la question de sa beauté, même si ça aide d'avoir quelque chose d'agréable, une personne agréable de figure devant soi, mais c'est d'abord ses qualités intérieures qui vont primer dans la relation. Okay? Mais maintenant, c'est vrai que cet homme va essayer d'aider cette femme, parce que c'est important, souvent on se sent exister, on se sent valorisé, lorsque nous-mêmes, ce qu'on voit de nous-mêmes aussi est agréable et plaisant. Donc, il va certainement essayer d'aider cette femme. Je vais lui conseiller, en fait, des solutions humaines, des solutions médicales, je veux dire chirurgicales, pour reconstituer le visage de sa femme. Mais si la chirurgie n'arrive pas à lui faire retrouver, ok, sa beauté d'antan, ben là, ce sera le test pour cet homme. Est-ce qu'il a vraiment aimé cette femme? Parce que l'amour, je disais qu'il y avait 4 définitions de l'amour. L'amour éros, l'amour éros, c'est juste une partie de l'amour. C'est juste une seule des définitions de l'amour qui parle de l'attrait physique. Mais les 3 autres définitions de l'amour, et il y en a plus, okay, font attrait aux qualités intérieures. Okay? Vous avez l'amour agapé qui parle de l'amour parfait, l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel. Vous avez l'amour philéo qui nous parle de l'amitié. Okay? C'est-à-dire que si cette relation était basée sur une réelle complicité, sur le dialogue, sur l'amitié, sur le partage, effectivement, cette relation va tenir. Okay? Et vous avez l'amour aussi storge qui parle de cet amour d'appartenance. Si effectivement il se sent appartenir, il sent qu'il est un avec cette femme, ils ont construit cette unité, il ne voudra pas la quitter en fait. Ok. Juste une dernière question avant de vous laisser. Ça, c'était dans le couple. Mais maintenant, l'accident arrive avant le mariage. Une telle personne ne peut pas se marier dans l'église? Mais elle peut se marier. Mais en fait, c'est les mêmes réponses en fait, que je donnerais également pour cet homme. Si, en fait, cet homme, à ce moment-là, passera réellement le test de l'amour. C'est à ce moment-là où on verra s'il a vraiment aimé cette femme. S'il a aimé d'un amour éphémère, qui n'est lié qu'au physique, ou il a aimé au-delà. Mais là, il veut entrer dans le mariage et il faut tenir compte du physique parce qu'il faut présenter sa femme et tout. Alors que là, il a l'occasion, il y a d'autres femmes qui sont à côté, il a l'occasion de faire un choix, mais son visage est défiguré. Le texte, vraiment, à mon avis... Mais moi, si cet homme se présente à moi et dit qu'il veut épouser cette femme, s'il a réellement démontré qu'il aime cette femme, moi, je bénirais ce mariage. Je bénirais ce mariage. Parce que l'amour n'est pas que physique. Je le disais tout à l'heure, l'amour n'est pas que physique. Si cette femme fait son bonheur, la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. S'il trouve le bonheur en cette femme, il trouve l'équilibre, il trouve la prospérité, il trouve la connexion avec Dieu. Pourquoi l'empêcher? En fait, ils étaient en fiançailles. Oui. Et je chute là. Ils ne se sont pas encore mariés. Et à une semaine du mariage qui va venir, l'accident s'est produit. Mais bon, là maintenant, il faut naturellement... Et le fidèle vient vous voir en tant que pasteur. Non, mais il faut naturellement déjà donner le temps à cette femme de guérir. Il va épouser une femme qui est ensanglantée. Il faut lui donner déjà le temps de cicatriser. Okay? Mais ça dépend de la problématique que cet homme me pose. Okay? Quand il me pose le problème, est-ce que c'est pour dire, pasteur, priez pour la guérison de ma femme? Est-ce que c'est pour dire, pasteur, priez pour qu'on ait l'argent, pour qu'on puisse effectivement la remodeler, la soigner, etc. Ou est-ce que le problème qu'il me pose, c'est que, pasteur, est-ce que je peux épouser une telle femme? Est-ce que je dois m'engager ou pas? Mais moi, je lui renverrai la question. Est-ce que tu aimes cette femme? Moi, mon souci, ce serait de savoir, est-ce qu'il aime vraiment cette femme? Essayer de savoir de quel amour il aime cette femme. Voyez-vous, ce ne sont pas les pasteurs qui marient.
C'est un homme et une femme qui se marient, qui font alliance, qui se mettent d'accord. C'est ça le mariage. Le mariage, c'est un accord. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans s'être mis d'accord? Est-ce que, mon frère, tu as trouvé le bonheur? Cette femme-là, tu penses qu'elle fera ton bonheur? Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Si un homme trouve que cette femme, c'est son bonheur, il saura la défendre devant ses amis, devant son pasteur, devant sa famille. Un homme, dont la famille ne sait pas que tu aimes cette femme, il est suspect. Parce que quand tu aimes une femme, ça se sait. Ok. Merci beaucoup. Merci, C'était mon plaisir. Au revoir. Ouais. C'est vrai, parce que bon, là, on est resté sur l'aspect physique, mais si on peut aller aussi au-delà, il y a des personnes qui ont épousé des hommes ou des femmes. Celui-ci ou celle-ci lui a dit, écoute, moi, j'ai tel état. Mais la personne l'a accepté quand même comme ça parce qu'il a estimé que moi, je t'aime comme ça. J'ai rencontré quelqu'un comme ça, une personne comme ça, et cette femme a dit que lorsque nous nous sommes rencontrés, il a dit que lui, il m'aimait dans cet état. Bon, les problèmes qu'ils ont eus après, c'était d'autres problèmes. Et d'ailleurs, elle ne comprend pas. Parce qu'elle se dit que si nous avons des problèmes aujourd'hui, ça ne peut pas avoir un lien avec ce que j'ai. Parce qu'il m'avait accepté comme ça. On est resté 14 ans comme ça, dans cet état. Alors je me dis, c'est quand même fort. Oui, c'est fort. Et aujourd'hui, on voit des hommes qui ont épousé des femmes qui n'ont aucun membre supérieur, aucun membre inférieur. Ça veut dire que l'amour, ça va au-delà de ce qu'on voit. L'amour est quand même aussi un mystère. L'amour est relatif. Si un homme considère que cette femme qui n'a pas de main, qui n'a pas de pied, fait son bonheur, eh bien... Ou cette femme, je ne sais pas si vous connaissez, qui a épousé ce fils de pasteur, qui n'a pas de membre. Oui, oui. Ben, ils sont mariés, ils ont des enfants. C'est ça la définition même de l'amour. J'étais au Congo-Brazzaville à une conférence de femmes et j'ai rencontré cette femme-là qui était en phase terminale de sida. Et l'homme qu'elle a attiré tenait absolument. Tout le monde s'opposait. Bon, c'est légitime, on a des craintes, c'est humain d'avoir ce genre de peur, mais comment vas-tu épouser une femme qui avait toute la symptomatique du sida à l'époque où le sida encore ne se soignait pas comme il se soigne aujourd'hui? Donc la symptomatique était visible, des gros boutons purulents, etc. Il a dit, moi, c'est toi que j'épouse. Et aujourd'hui, ils sont toujours mariés et ils sont toujours heureux. Moi, quand je fais le suivi d'un couple, l'un des prérequis, c'est faire un examen prénuptial. Important. Médical. Et là, ils ne vont pas chez le médecin qu'ils ont choisi, mais vers lesquels je les conduis. Parce qu'en fait, on doit se marier les yeux ouverts. C'est vrai. Jacob, le problème, c'est qu'il s'est marié la nuit. Il n'a pas vu qui l'épousait. Et au petit matin, il se rend compte que, c'est pas la femme que je voulais, en fait. Il faut se marier les yeux ouverts. Il faut se marier en connaissance de cause. Qui est cette femme? Quels sont les tares de cette famille? Quels sont les défauts qu'elle présente? Parce que l'amour, c'est aimer, équivaut à aimer le chien avec ses puces. Mais c'est-à-dire que tu vas dans le mariage sachant qu'elle a tel défaut. Parce que, je vous assure, moi, je connais des couples, qui ont fait 30 ans, 40 ans ensemble. Mes parents, mon père, ma mère, c'est 40 ans de mariage. Mes beaux-parents, c'est 50 ans de mariage. Et parfois, vous voyez ces vieux couples se chamailler sur les mêmes choses, sur les sujets sur lesquels ils se sont toujours chamaillés depuis le premier jour. Parce qu'on n'arrive pas à changer l'autre totalement. Il y a des choses qui vont changer parce que, bon, les gens évoluent, mais on ne peut pas tout changer. Il faut se marier les yeux ouverts. Et quand on fait un examen prénuptial, ça peut révéler que l'autre est séropositif, que nous ne sommes pas compatibles et que si nous nous accouplons, nous risquons d'avoir des enfants trépanositaires, que dans son passé, il y a telle maladie orpheline qui peut se représenter. Mais sur ce point-là, eux, ils restent toujours non, malheureusement, on ne vit pas encore au ciel, on vit sur terre. Et il faut tenir compte des réalités de notre humanité. Donc ça, c'est des choses aussi qui divisent et qui sont source de divorce. Même le fait, souvent, lorsque des couples sont soumis à rude épreuve par la naissance d'un enfant handicapé, parce qu'effectivement, dans l'historique d'un des couples, il y avait des enfants soit handicapés, soit attardés, soit drépanocytaires. Souvent, ça a été la cause
de nombreux conflits, de nombreux conflits, querelles, disputes, jusqu'au divorce dans le couple. Donc, il faut savoir avant, et accepter de le supporter. C'est difficile de vivre avec quelque chose qu'on nous a imposé. Donc, il faut se marier en connaissance de cause. C'est pour ça que moi, je dis, des mariages précipités, ce n'est pas bon. Il faut prendre le temps de connaître l'autre, de connaître son historique, sur le plan humain comme sur le plan spirituel, pour ne pas avoir de regrets. Je dis, l'une des choses tragiques dans la vie, c'est de pouvoir terminer sa vie avec des regrets, en disant, si j'avais su, je ne savais pas. Pour moi, un mariage qui réussit, c'est un mariage qui présente le maximum de points d'accord. On n'est pas d'accord sur tout, mais il faut être d'accord sur les sujets majeurs. Un motard qui se marie avec une ballerine, je ne suis pas sûre que ça marche. C'est vrai que les différences peuvent se surmonter. Encore faut-il connaître ces différences pour être armé, parce qu'on se prépare pour se marier. Et pour se préparer, il faut savoir qui on a devant nous. Quand on va dans une compétition, il faut connaître son adversaire. On étudie, son adversaire, pour se préparer en conséquence. Alors, qu'est-ce que nous devons dire, parce que nous sommes déjà en train de chuter, aux femmes d'arrêter de faire, surtout les femmes mariées? Les comparaisons, compare son mari à l'autre, l'autre est mieux, tu vois pas que elle s'habille comme ça, elle a telle voiture, elle vit dans telle maison, mais nous n'avons que ceci. Enfin, ce type de choses aussi. Ça traduit, évangéliste. Vraiment, vous avez mis le doigt sur quelque chose de majeur, parce que ça traduit un manque de sagesse, effectivement. Ça traduit aussi la méconnaissance de son identité. Essayer de ressembler à l'autre. Effectivement, l'argent, statistiquement, est l'une des causes majeures de divorce. Les conflits, justement, sur la gestion de l'argent. Une femme sage, c'est une femme, effectivement, qui n'est pas économe. Une femme dépensière. Effectivement, on dit généralement, il y a un dicton qui dit que les hommes pensent et les femmes dépensent. Mais ça doit changer. Ce cliché sur la femme doit changer. On doit être des femmes sages. Parce qu'effectivement, certaines qui sont en insécurité émotionnelle, qui n'ont pas confiance en elles, qui n'ont pas conscience de leur valeur, essayent de se donner de la valeur en voulant ressembler aux autres. Non, non, non. Et tu vas essayer d'acheter parce que tu vois l'autre avec une Louboutin, tu ne sais pas comment elle a acheté cette Louboutin. Peut-être elle, quand elle a acheté cette Louboutin, ça n'a pas mis ses finances en difficulté. Mais nous essayons de ressembler aux autres jusqu'à nous mettre en difficulté financière. Mettre notre famille en difficulté financière. Aujourd'hui, les hommes recherchent des femmes sages. Une femme à qui ils auront confiance. Mais il y a des hommes qui ont perdu confiance en leurs femmes parce que quand ils leur confient de l'argent pour la popote, l'argent pour s'occuper des enfants, elles en font n'importe quoi justement à cause de cette insécurité émotionnelle. Sans oublier celles qui ont des amis qui sont un peu trop proches quand même. Des amis qui donnent toujours des mauvais conseils, mais les femmes, au départ, elles ne font jamais attention. Mais la parole, c'est une semence. C'est encore ça la sagesse. Il faut savoir choisir ses amis. Quand on veut être sage, quand on veut être sûr d'aller loin, parce qu'on dit la sagesse bâtit, quand on veut être sûr d'aller loin, il faut choisir des bons conseillers, des bonnes conseillères. La Bible dit que celui qui fréquente les hommes sages devient sage. Et puis, l'une des choses aussi, l'un des conseils majeurs que je peux donner aux femmes, c'est savoir se taire. Oh, les femmes, qu'est-ce qu'on parle? Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour parler, mais il y a un temps pour se taire. La Bible dit au sujet de la femme vertueuse que le cœur de son mari a confiance en elle. Mais il y a des femmes dont les maris n'ont pas confiance. Ils n'ont pas confiance que vous saurez être discrète. Ils ne peuvent pas vous confier des secrets parce que vous ne savez pas vous taire. En fait, tout ce qu'ils vous disent, tout ce qui se passe dans le couple, vous allez le raconter à vos amis, à votre famille. Mais vous ne savez pas parmi les personnes à qui vous racontez des choses qui sont intimes à votre couple, s'il n'y a pas quelqu'un qui attendait simplement que vous prêtiez le flanc pour détruire votre couple parce qu'elle veut votre mari. Donc, vous ne pouvez pas déshonorer votre mari en allant raconter à tout le monde, ses défauts, ses tares, etc., etc. Donc, c'est important de savoir
garder notre bouche fermée. Le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que j'aimerais dire aux femmes, c'est qu'on gagne un homme par nos qualités extérieures, mais on attire un homme par nos qualités intérieures, mais on le garde. On attire un homme oui. par nos qualités extérieures, mais on le garde par nos qualités intérieures. Donc, mettez-vous au travail. Préparez-vous. À vos marques, prêts, partez. C'est extraordinaire. Alors, chère femme, voilà, la solution est là. Si tu veux garder ton homme, tu sais quoi faire maintenant. Si tu veux aussi attirer un homme vers toi, parce que tu cherches un homme, hein, on a bien dit, un homme à toi, pas « Ok, moi je vais me servir des leçons du pasteur Nadia pour récupérer le mari de ma copine ». Non, ce n'est pas ce qu'on t'enseigne ici. Alors voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. On a été ravis d'être en votre compagnie. C'est déjà fini, mais on se retrouvera prochainement. D'autres sujets encore plus intéressants et je suis sûre que vous serez encore davantage bénis. On n'oublie pas le 7 décembre à l'hôtel Novotel à partir de 20h avec le docteur Mamadou Karan Mbiri, la veillée du Trop c'est trop 2018, c'est déjà prochainement. Vraiment, que Dieu vous bénisse, à très bientôt. Bye. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors, abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite.